Keanu Reeves est monté sur scène avec sa confiance tranquille habituelle. Les applaudissements ont tonné dans l'immense auditorium, mais il les a à peine reconnus, offrant seulement un petit hochement de tête et un humble sourire. En face de lui, assis dans un fauteuil à dossier haut sous les lumières aveuglantes de la scène, se trouvait Elon Musk, le milliardaire connu pour ses déclarations audacieuses, sa vision agressive de l'avenir et ses opinions non filtrées. Ce n'était pas seulement une interview, c'était un débat, une bataille d'idéologie, un affrontement entre deux hommes qui représentaient des mondes totalement différents. La scène était prête, les caméras tournaient et des millions de personnes à travers le monde regardaient en direct. Musk s'est penché en avant, son expression suffisante, ses doigts tapotant légèrement l'accoudoir de sa chaise. « Keanu », dit-il avec un sourire narquois, « je dois admettre que j'ai été un peu surpris lorsque vous avez accepté cette invitation. Vous savez que l'intelligence artificielle est le futur. Hollywood, d'un autre côté, n'est que de la nostalgie. Sa voix portait une condescendance indéniable, et le public a ri, sentant l'appât qu'il tendait devant son invité. Keanu, cependant, est resté imperturbable. Il a ajusté son blazer, son expression aussi calme que toujours, et a simplement dit « Tu sais, Elon, la nostalgie a une façon de nous rappeler ce que signifie être humain. L'intelligence artificielle peut-elle faire ça ?» Un murmure parcourut la foule. Le sourire narquois de Musk faiblit pendant une seconde, mais il se reprit rapidement en agitant une main dédaigneuse. « Oh, allez !» se moqua-t-il. « Vous pouvez romancer tout ce que vous voulez, mais les faits sont les faits. L'intelligence artificielle peut déjà générer des scripts, créer des acteurs réalistes et même composer de la musique. Dans quelques années, Hollywood n'aura plus besoin de vraies personnes. Les machines n'ont pas besoin de pause, n'ont pas d'ego et ne vieillissent. Burke. Keanu a 59 ans maintenant. Penses-tu honnêtement que les gens voudront toujours te regarder? Un acteur numérique parfaitement optimisé, quelques membres du public altèrent. C'était un coup bas, mais c'était du Musk classique, direct et impétueux, toujours en train d'appuyer pour contrôler. La caméra a zoomé sur le visage de Keanu, attendant une réaction, une fissure dans son sang-froid. Au lieu de cela, Keanu a juste souri, un sourire presque entendu, comme s'il avait déjà tout vu. Il a expiré doucement et s'est penché légèrement en avant, reflétant la posture de Musk. « Elon, » dit-il, sa voix douce mais ferme, « avez-vous déjà regardé un coucher de soleil ?» La salle devint silencieuse. Musk cligna des yeux. Ses sourcils se froncèrent de confusion. « Un coucher de soleil !» répéta-t-il, comme s'il essayait de comprendre pourquoi cela avait quelque chose à voir avec leur débat. Continua Keanu, son ton presque conversationnel. « Vous pouvez le prendre en photo, vous pouvez créer un rendu IA parfait, vous pouvez même simuler les couleurs et la lueur, mais est-ce que cela signifie que vous l'avez vraiment vécu ?» Le public retint son souffle en attendant la réponse de Musk. Le milliardaire ouvrit la bouche, puis la referma clairement déséquilibrée. Keanu se pencha en arrière, laissant les mots résonner avant d'ajouter « Il y a quelque chose dans la vraie présence, dans l'instant, qu'aucune IA ne peut reproduire. Et c'est ce qui rend les histoires, l'art et l'humanité irremplaçables. » Le public éclata en applaudissements. Le sourire narquois de Musk avait disparu, remplacé par quelque chose d'autre, quelque chose de presque illisible. Pour la première fois, il n'avait pas le contrôle de la conversation, mais il n'était pas prêt à abandonner. « D'accord, Keanu, » dit-il en forçant un rire. « Belle analogie, mais soyons réalistes. L'intelligence artificielle ne fait pas que reproduire des expériences, elle les améliore. Elle peut traiter des données des millions de fois plus vite que les humains, elle peut apprendre, s'adapter et optimiser. » Il marqua une pause avant de poursuivre. « Savez-vous ce que cela signifie ? Cela signifie que les films du futur ne seront pas seulement meilleurs que ceux d'aujourd'hui, ils seront
scientifiquement perfectionné. L'intelligence artificielle prédira exactement ce que le public veut avant même qu'il ne le sache. Les acteurs humains ne manqueront pas aux gens parce que l'expérience sera impeccable. La confiance de Musk revenait. Il s'est assis, les bras croisés, comme s'il mettait Keanu au défi de répondre. Les caméras se sont concentrées sur le public. Certaines personnes hochaient la tête en signe d'accord, d'autres semblaient en conflit. Et c'est ici que la véritable bataille se déroulait, non seulement entre deux hommes, mais entre deux visions du futur. Les doigts de Keanu ont légèrement tapoté la coudoir de sa chaise. Il a jeté un coup d'œil vers le public, puis de nouveau vers Musk. « C'est un point intéressant », a-t-il dit pensivement. Mais laissez-moi vous demander quelque chose. Si l'intelligence artificielle est si parfaite, pourquoi les gens écoutent-ils encore de la musique en direct au lieu de simplement diffuser des versions générées par l'intelligence artificielle? Pourquoi les gens vont-ils encore à Broadway au lieu de simplement regarder des divertissements numériques? Pourquoi les gens aspirent-ils toujours à une véritable connexion alors que la technologie peut simuler presque n'importe quoi? Le murmure dans la foule devint plus fort, même Musk sembla légèrement déconcerté par la question avant qu'il ne puisse répondre. Keanu tourna son regard vers le public et sourit. « Laissez-moi vous demander quelque chose à tous, » dit-il, sa voix résonnant à travers l'auditorium. « Si vous croyez que la création humaine, la créativité, la manière brute, imparfaite et belle dont nous créons l'art aura toujours plus d'importance que l'IA. Le perfectionnisme met un œuf dans les commentaires tout de suite. Le chat sur le flux en direct a explosé. Les membres du public, avec leur téléphone sorti, ont immédiatement commencé à écrire. L'énergie dans la salle a changé. La mâchoire de Musk se serra. Il les perdait, mais il n'avait pas encore fini de se battre. Il se pencha en avant, en agrippant les accoudoirs de sa chaise. « Vous manquez la vue d'ensemble, » dit-il, sa voix plus aiguë maintenant. Une intelligence artificielle ne se résume pas seulement au divertissement. C'est une question d'efficacité, c'est une question de progrès, c'est une question de survie. Les humains sont lents, ils font des erreurs, ils sont émotifs. L'intelligence artificielle n'a pas ses faiblesses et, au final, il ne s'agit pas de ce que nous voulons, mais de ce dont nous avons besoin. Keanu pencha légèrement la tête en considérant les mots de Musk, puis sans rompre le contact visuel, il demanda « Si tu penses que l'intelligence est mesurée par la façon dont quelque chose remplace les gens ou par la façon dont il les aide ?» La question flottait dans l'air comme un poids. Les doigts de Musk tressaillirent légèrement, un mouvement à peine perceptible, mais les caméras l'ont filmé. Il ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. Keanu continua, sa voix calme mais inébranlable. « La vraie question n'est pas de savoir si l'IA peut nous remplacer, » dit-il. « La vraie question est de savoir si nous devrions le laisser. » Le public explosa à nouveau. Le visage de Musk était illisible, mais pour la première fois, il n'y eut pas de réplique spirituelle, pas de réplique sarcastique, juste le silence. Keanu se retourna vers la foule en hochant la tête, comme pour leur permettre d'assimiler tout ce qui venait de se passer. Et alors que les applaudissements enflaient, une chose devint claire. Ce débat ne concernait pas seulement l'IA, il s'agissait de l'avenir de l'humanité. Les applaudissements résonnèrent dans l'auditorium, mais Elon Musk ne réagit pas. Il était figé, fixant Keanu Reeves comme s'il essayait de trouver un moyen de reprendre le contrôle de la conversation. Ses mains étaient fermement jointes, l'arrogance habituelle dans sa posture remplacée par quelque chose de plus rigide, plus déstabilisé. Les caméras zoomèrent sur son visage, capturant la petite lueur de doute qui traversait ses traits. Il savait qu'il ne pouvait pas se permettre de paraître faible, pas ici, pas devant des millions de personnes qui regardaient en direct. Mais Keanu avait fait quelque chose que personne d'autre n'avait réussi à faire. Il avait déplacé le pouvoir dynamique.
Ce qui avait commencé comme un débat sur l'IA et Hollywood s'était transformé en quelque chose de bien plus grand, quelque chose que Musk n'avait pas anticipé. Keanu se pencha en arrière sur sa chaise détendue, comme s'il ne venait pas de démanteler le magnate de la technologie le plus influent au monde. Il attendit, laissant le silence s'étirer entre eux, sa patience elle-même, une démonstration silencieuse de domination. Le public ne regardait plus seulement un débat. Ils étaient témoins de quelque chose de plus viscéral, quelque chose de brut. Il ne s'agissait pas de faits et de chiffres, il s'agissait de philosophie sur l'essence de ce que signifiait être humain. Musk expira brusquement en bougeant sur son siège avant de forcer un rire sec. « Très bien, Keanu, » dit-il, sa voix retrouvant une partie de son ancienne edge. « Tu parles beaucoup de ce que l'IA ne devrait pas faire, de ce que nous ne devrions pas remplacer. Mais parlons de la réalité. Tu sais ce qui se passe à Hollywood en ce moment ? L'intelligence artificielle écrit déjà des scripts, rajeunit les acteurs et remplace même les figurants en arrière-plan. La vérité, c'est que l'industrie ne se soucie pas de votre nostalgie. Elle se soucie de l'argent, l'efficacité. L'intelligence artificielle est plus rapide, moins chère et, soyons honnêtes, meilleure. Alors, dites-moi ce qui empêche un studio d'utiliser l'intelligence artificielle pour générer une version plus jeune de vous. Vous pensez que le public se soucierait vraiment de savoir si c'est le vrai Keanu Reeves ou juste une version numérique impeccable? Le public a réagi instantanément. Certains ont murmuré en accord, d'autres ont haleté devant l'audace pure de l'attaque. Musk s'est assis, clairement satisfait de lui. C'était son moment de renverser la situation. Il avait joué son atout en remettant en question la pertinence même de Keanu dans l'avenir du divertissement. Keanu, cependant, ne broncha pas. Il pencha simplement légèrement la tête, comme s'il était amusé par la question. « C'est un bon point, Elon, » dit-il, sa voix ferme, « mais laisse-moi te demander quelque chose. » Il marqua une pause juste assez longtemps pour que la tension monte. « Si je peux créer une meilleure version de moi-même, pourquoi ne l'ai-je pas fait ?» Le public éclata en applaudissements. Musk cligna des yeux momentanément. Keanu se pencha légèrement en avant, sa voix douce mais tranchante. « Vous dites que je peux remplacer les acteurs, mais les studios choisissent toujours de vraies personnes. Vous dites que l'IA peut écrire des scripts, mais les meilleures histoires sont toujours écrites par des mains humaines. Pourquoi ? Parce que la perfection n'est pas ce qui nous relie aux défauts. » Il laissa cela pénétrer avant d'ajouter « Les plus grandes performances de l'histoire ne sont pas géniales parce qu'elles étaient techniquement parfaites. Elles sont géniales parce qu'elles étaient réelles. » L'énergie dans la pièce changea à nouveau. Les gens n'écoutaient plus seulement. Ils absorbaient. Musk, d'un autre côté, semblait visiblement irrité. Il n'était plus habitué à être sur la défensive, et Keanu l'avait poussé dans un coin auquel il ne s'était pas préparé pour la première fois cette nuit-là. Musk se pencha agressivement en avant, sa voix était sèche. « Vous me dites que l'intelligence artificielle ne sera jamais meilleure que les humains. C'est ridicule. Regardez les échecs. L'intelligence artificielle a surpassé tous les grands maîtres humains. Regardez la médecine. L'intelligence artificielle diagnostique les maladies plus rapidement que les médecins. Vous croyez vraiment que Hollywood, une industrie fondée sur l'illusion, est le seul endroit où l'IA ne dominera pas? » Keanu ne répondit pas tout de suite. Au lieu de cela, il laissa l'instant respirer, scrutant le public comme s'il s'adressait directement à eux. Puis il se tourna vers Musk, la voix calme. « Je ne pense pas que l'IA dominera, » dit-il. « Je pense qu'elle révélera ce qui compte vraiment. » Musk se moqua en secouant la tête. « Cela ressemble au genre de choses que les gens disent juste avant de devenir obsolètes. » Keanu rit en hochant lentement la tête. « Tu as peut-être raison, » admit-il. « Peut-être que l'intelligence artificielle changera tout. Peut-être que Hollywood
ne deviendra rien d'autre que des algorithmes prédisant ce que les gens veulent voir avant même qu'ils ne sachent qu'ils le veulent. Peut-être que les acteurs seront remplacés, peut-être que la créativité humaine disparaîtra dans l'histoire. Musk eut un sourire narquois, sentant la victoire, mais Keanu continua, son ton changeant très légèrement. « Laisse-moi te demander quelque chose, Elon. » Ses yeux se fixèrent sur Musk et soudain, l'énergie dans la pièce changea à nouveau. Si l'intelligence artificielle est si supérieure, si elle peut prédire exactement ce que les gens veulent, alors pourquoi les humains se surprennent-ils encore les uns les autres? Le sourire narquois de Musk faiblit. Keanu se pencha légèrement. Pourquoi les gens tombent-ils encore amoureux de manière inattendue? Pourquoi riennent-ils à des blagues qu'ils n'ont pas vues venir? Pourquoi pleurent-ils devant des films dont ils connaissent déjà la fin? Il s'arrêta de regarder. Parce que nous sommes imprévisibles, et c'est quelque chose qu'aucune IA ne comprendra jamais. Le silence qui suivit était assourdissant. Le public était immobile, accroché à chaque mot. Le chat en direct sur le flux explosait. Les gens débattaient, se disputaient, mais étaient généralement d'accord. Musk resta immobile, sa bouche pressée dans une ligne serrée. Il savait qu'il avait perdu cette manche, mais il n'avait pas encore fini. Prenant une grande inspiration, il força un sourire, même s'il était clair que cela demandait des efforts. « D'accord, Keanu, » dit-il, sa voix plus légère, presque moqueuse. C'était poétique, je te l'accorde. Mais parlons du monde réel. Hollywood n'est pas dirigé par la philosophie. Il est dirigé par l'économie. Et l'essentiel est que cette IA est moins chère que les humains. Elle n'a pas besoin de pause, elle ne demande pas de royalties, elle ne vieillit pas. Les studios ne se soucient pas de l'imprévisibilité, ils se soucient des profits. Alors, que se passe-t-il lorsque les films générés par l'intelligence artificielle commencent à rapporter plus d'argent que ceux créés par les humains? Que se passe-t-il lorsque le public décide qu'il n'a plus besoin de vrais acteurs? Cette fois, le sourire de Keanu s'estompa. Il prit une inspiration, hochait lentement la tête, comme s'il reconnaissait le poids de la question, puis il regarda le public. « Ce n'est pas une question pour moi, » dit-il. « C'est une question pour vous tous. » La caméra balaya la foule, les gens échangeaient des regards, certains hochaient la tête, d'autres semblaient incertains. Puis Keanu se tourna vers Musk, car au bout du compte, Elon, la technologie ne façonne pas l'humanité. L'humanité façonne la technologie. La salle resta immobile. La mâchoire de Musk se serra. Il ouvrit la bouche, puis la referma. Le milliardaire, l'homme qui se targuait d'avoir toujours une réponse, n'en avait soudainement plus aucune. Keanu expira, l'air pensif. « Je pense que la vraie question, ajouta-t-il, n'est pas de savoir si l'IA nous remplacera, mais si nous la laisserons faire. » La foule éclata. Les acclamations étaient assourdissantes. Musk était assis, figé, fixant Keanu comme s'il essayait de comprendre ce qui venait de se passer. Le débat n'était pas encore terminé, mais quelque chose avait changé. Il n'avait plus le contrôle et il le savait. L'énergie dans la salle avait changé. Les applaudissements continuèrent à tonner dans l'auditorium, mais il y avait quelque chose de plus profond maintenant, quelque chose de non dit. Keanu Reeves n'avait pas seulement déjoué Elon Musk lors d'un débat, il avait changé la nature même de la conversation. Il ne s'agissait plus seulement d'IA, mais d'humanité, de l'essence de ce qui rendait les gens irremplaçables. Pour la première fois cette nuit-là, Musk sembla le sentir. Sa prise sur les accoudoirs de sa chaise se resserra légèrement. Son sourire habituel fut remplacé par quelque chose de bien plus calculé. Les caméras le filmèrent, une brève lueur de tension dans ses yeux. Il réalisa qu'il perdait la partie. Il ne débattait plus seulement avec Keanu Reeves. Il débattait d'une idée, d'une philosophie, de quelque chose de bien plus grand que lui. Musk inspira profondément, se forçant à rire. « D'accord, Keanu, » dit-il en secouant la tête, comme amusé, bien que sa voix soit légèrement frustrée.
Tu avances un argument convaincant, vraiment, mais revenons à la réalité une seconde. Il se pencha en avant, les coudes sur les genoux. Sa voix baissa juste assez pour créer un sentiment d'intimité, comme s'il parlait à Keanu seul. Tu dis que l'intelligence artificielle ne peut pas remplacer l'humanité, qu'elle ne peut pas reproduire la créativité. Mais laisse-moi te dire, tu as quelque chose dont tu n'as pas besoin de remplacer quelque chose pour le rendre inutile. Le public murmura, sentant le changement de stratégie. Musk n'essayait plus de gagner avec la seule logique, il recherchait l'impact pour le spectacle. Il jeta un coup d'œil vers l'énorme écran LED derrière eux et d'un mouvement de la main, l'affichage changea. Sur l'écran, une version numérique parfaitement réaliste de Keanu Reeves apparut. La foule haleta. Il était identique en tout point, de l'inclinaison de sa tête au plus petit changement dans son expression faciale. C'était étrange. Le numérique Keanu leva une main, cligna des yeux et sourit avec une précision étrangement parfaite. Musk fit un geste dans sa direction. « C'est de l'IA », dit-il triomphalement. « Il n'a pas besoin de te remplacer, Keanu. Il faut juste que ce soit assez bon pour que les gens arrêtent de s'en soucier. » La salle tomba dans un silence gêné. Certaines personnes chuchotèrent les unes aux autres. D'autres fixèrent l'écran sous le choc. L'intelligence artificielle Keanu était parfaite. C'était terrifiant. C'était le futur. Musk se rassit, les bras croisés, son sourire narquois revenant. « Dis-moi, Keanu, » dit-il lentement, savourant le moment. « Peux-tu honnêtement dire que, 10 ans à partir de maintenant, les studios te paieront toujours des millions quand ils pourront générer ça ?» Il pointa l'écran. En quelques secondes, la tension dans la salle était suffocante. Le public regardait Keanu, attendant, se demandant si c'était le moment où Musk l'aurait enfin acculé. Mais Keanu ne regarda pas l'écran. Il ne réagit pas du tout à l'IA. Au lieu de cela, il fit quelque chose que personne n'attendait. Il sourit. Pas le genre de sourire hollywoodien répété, utilisé pour les caméras. Pas le sourire poli et mesuré d'un homme gardant son sang-froid, mais un véritable sourire amusé, presque compatissant. Il se tourna vers Musk et dit « Tu ne comprends toujours pas, n'est-ce pas ?» Le sourire narquois de Musk tressaillit. « Qu'est-ce qu'il y a à comprendre ?» Keanu jeta finalement un coup d'œil à l'écran. Son clone numérique se tenait là, attendant, clignant parfaitement. Le débat entre Keanu Reeves et Elon Musk a plongé le public dans une réflexion profonde sur la technologie et l'humanité. Musk, convaincu que l'avenir appartient à l'intelligence artificielle, a défendu l'idée que l'IA surpasserait les humains, apportant des solutions plus efficaces et moins chères. Keanu, cependant, a souligné que l'IA ne pouvait pas remplacer la connexion humaine, les émotions et les expériences qui définissent notre existence. Le début du débat a vu Musk essayer d'imposer sa vision du futur, où l'intelligence artificielle occupe une place centrale. Selon lui, la technologie rendrait l'humanité obsolète, mais Keanu a réagi en mettant l'accent sur la capacité des humains à contrôler cette technologie. La technologie est un outil, mais le vrai danger réside dans ceux qui la contrôlent, a-t-il affirmé, déstabilisant ainsi Musk. Keanu a révélé qu'il ne voulait pas arrêter l'IA, mais la guider. Il avait passé 5 ans à développer une IA qui soutenait la créativité humaine plutôt que de la remplacer. Musk a répliqué que l'IA prendrait des emplois, mais Keanu a répondu « Nous pouvons choisir quels emplois préserver ». Puis, Musk a tenté de prouver la supériorité de l'IA en montrant un court-métrage où un clone parfait de Keanu, créé par l'IA, apparaissait à l'écran. Le public était stupéfait, mais Keanu a souligné que l'IA, bien que parfaite visuellement, ne pouvait pas capturer l'âme et les émotions humaines. Les films ne marquent pas l'histoire parce qu'ils sont parfaits, mais parce qu'ils sont ressentis, a-t-il dit, mettant en lumière la différence fondamentale entre l'humain et la machine. Musk, mal à l'aise,
a cherché à remettre en question la rentabilité des films créés par IA, mais Keanu a répondu « La technologie ne nous efface pas, elle nous force à nous battre pour l'authenticité ». La foule a réagi vivement à cette déclaration. Keanu a expliqué que l'intelligence artificielle était un outil puissant, mais qu'elle ne devait pas supplanter l'humain. « Je ne veux pas remplacer les gens, je veux leur redonner leur pouvoir », a-t-il affirmé, montrant ainsi que sa vision de la technologie était de renforcer l'humanité plutôt que de l'éclipser. Musk, pris au piège de ses propres arguments, a été obligé de se taire. À la fin, Keanu a demandé au public s'il voulait un avenir dicté par ceux qui disent qu'il n'y a pas de choix. La réponse unanime a été non. Keanu a conclu « L'avenir appartient à ceux qui le choisissent », affirmant que la lutte pour un avenir où la créativité humaine compte était partagée par tous. Musk, déstabilisé, a essayé de reprendre le contrôle, mais Keanu a eu le dernier mot, montrant que les gens ne se connectent pas aux machines, mais aux humains. « J'ai juste besoin d'être humain », a-t-il dit, et le public a explosé en applaudissements. La victoire de Keanu était claire. Non seulement il avait défendu une vision de l'avenir où l'humain était au centre, mais il avait également réussi à convaincre le public que l'IA ne devait pas dominer, mais soutenir. Musk, pour la première fois, semblait vulnérable, tandis que Keanu, sûr de lui, invitait le public à rejoindre la lutte pour un avenir humain.